Bonjour les béliers, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales pour votre mois d'août. J'espère que vous allez bien les béliers, que vous êtes en forme. Alors je m'excuse pour le petit bruit de fond, c'est le ventilateur, il fait extrêmement chaud. Comme vous pouvez le savoir, hein. Donc du coup voilà, petit ventilateur, je suis désolée, je peux pas faire autrement, il n'y a pas d'air qui circule, il n'y a rien. Et c'est soit ça, soit je fonds et ça va pas être possible. Du coup, ventilateur, vous m'excuserez pour ça. Alors, pour ce tirage, j'ai utilisé le tarot comme d'habitude. Arcane générale, positive et négative. On aura un message de l'oracle G. On aura la métisse, non pas la métisse de l'oracle, comment il s'appelle lui? L'indigo oracle, autant pour moi. Un message des anges de l'amour et une carte des ports de l'intuition. Allez, on y va. Alors pour vous, le message général de votre mois d'août, ça va être le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, moi c'est une carte que j'adore parce qu'elle est d'une détermination et d'un courage qui est juste dingue. Le cavalier d'épée, avant il était valet, et il était dans l'hésitation. Il savait pas s'il pouvait pas, gna gna gna. Et maintenant il a pris sa décision, il est cavalier. Le cavalier, il fonce, il se pose plus de questions, c'est terminé. Il a une idée en tête, il lâche rien. Il lâche rien. Il se bat pour ses idées. On pourrait peut-être dire aussi qu'il est têtu, mais parce qu'il croit tellement en ce qu'il pense que finalement rien ne peut l'arrêter. Et ça va être votre état d'esprit pour vous au mois d'août les béliers. En plus vous êtes un petit peu comme ça, hein. Vous foncez, quand vous croyez en quelque chose, que ce soit en l'amour, en votre travail, vous avez une conviction à l'intérieur qui vibre d'une force de dingue, vous pouvez pas lâcher. C'est impossible. Et vous allez être comme ça, mais j'ai l'impression puissance 1000. On peut vous parler avec une carte comme ça aussi de nouvelles qui peuvent être délivrées aussi. Des nouvelles qui peuvent venir de loin, des nouvelles qui peuvent être soudaines aussi. Quelqu'un qui vous porte le message, alors un bon ou un mauvais, là je pourrais pas vous dire, on va regarder ce que les choses nous disent après. Mais en tous les cas, vous avez cette force d'aller de l'avant, d'avoir envie, d'avancer et de pas vous laisser stagner finalement dans des choses qui ne sont pas les vôtres. C'est-à-dire dans des énergies qui ne vous appartiennent pas. Vous avez besoin d'être authentique et vous allez aller chercher cette authenticité. C'est puissant, hein. Rien qu'en une carte, je sens à l'intérieur que waouh, ça vous prend aux tripes. Ensuite, en énergie positive, on a la papesse et ça c'est top. Parce que la papesse, elle est très calme. Finalement, elle est assez aux antipodes du cavalier d'épée, puisqu'elle est très calme. Elle est très secrète. Elle canalise, c'est la force tranquille, c'est la puissance mystique. C'est avec ces deux colonnes ici, pour moi elle représente le yin et le yang, la complémentarité de ces deux énergies. Elle se contrôle, elle réfléchit, elle apprend, elle observe, elle dit rien, elle ne va pas dévoiler son jeu, d'accord? Et vous allez être aussi comme ça, bien que vous allez foncer, vous n'allez pas tout donner. Vous allez faire attention, vous allez être prudent. On me parle de prudence. Vous allez être dans l'observation, dans la canalisation. Vous allez peut-être recevoir des messages, peut-être même pendant la nuit, en rêve, pourquoi pas. Et ces messages vont vous être d'une grande aide. Mais ça, vous allez le garder pour vous. Vous savez ce que vous devez dire et ce que vous ne devez pas dire. Vous êtes malin en fait. J'ai ce sentiment-là. Ensuite, en énergie négative, on a le 5 d'épée. Alors là, c'est pas la même. Le 5 d'épée, comme tous les 5 d'ailleurs, c'est la galère. C'est-à-dire que là, on est dans une galère mentale, on a un défi à relever, il y a peut-être une opposition avec quelqu'un, d'où le fait que vous avez cette force de conviction et de cette force d'esprit ici, vous n'allez rien lâcher. C'est que là, vous êtes quand même mis devant quelque chose qui ne vous plaît pas beaucoup, il va falloir lutter. En fait, il va falloir lutter pour vos idées, il va pas falloir se laisser démonter, mais vraiment, il y a comme une opposition très forte d'idées. Alors je sais pas, je sais pas, peut-être que vous allez devoir faire face à des situations idéologiques telles que le racisme ou l'homosexualité. Voilà, peut-être que vous allez devoir partager vos convictions et ça va aller très loin et vous avez pas envie qu'on vienne vous embêter finalement. Vous allez essayer de faire comprendre aux autres, à votre autre,
à votre ennemi finalement, que toutes les couleurs sont dans la nature. Et qu'on a le droit d'être comme on est, et voilà, et vous allez rien lâcher. Mais pour vous, ça va être absolument éprouvant mentalement. Attention aux dépressions, attention aux fatigues mentales. Lâchez rien s'il vous plaît. Attention, on me dit attention à la tension nerveuse. Ouais. Avec cette carte, je ressens comme un... Excusez-moi de l'expression, mais comme un pétage de plomb qui peut survenir, pardon, au mois d'août. Parce que finalement, j'ai l'impression, dans toutes ces cartes, dans ces 3 cartes du moins, vous vous donnez à 100% les béliers. Il n'y a pas de demi-mesure là pour vous dans ce jeu-là, c'est pas possible. C'est-à-dire que là, la bataille, vous allez la donner à 300%. Là, vous allez vous débattre également pour vos idées à 300%. Et vous allez également faire preuve d'intelligence, de respect aussi et d'intuition à 100%. Et tout ça, bah, finalement, ça crée un égrégore qui fatigue. Donc faites attention, prenez du temps pour vous reposer, faites attention à vous. Franchement, après, si c'est une bataille que vous sentez qui résonne, qui vibre en vous très fort, et bien dans ce cas, allez-y. Mais si vous pensez que simplement il faut juste tracer votre route, tracez votre route. Parce que vous allez perdre beaucoup d'énergie. Ça peut être, on me parle de la famille aussi, ça peut être aussi des divergences d'avis au niveau de la famille. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec votre frère ou votre soeur sur un sujet, comment élever les enfants ou autre. Ou peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec vos parents sur X ou Y raison. Un héritage ou je sais pas quoi. Mais en tous les cas, il y a de la négociation dans l'air. Il y a le fait de devoir tenir tête pour son avis et se faire respecter. Vous me direz. Ensuite, on vous parle de lenteur avec de la lenteur avec l'oracle G, avec cet escargot. Alors c'est soit la lenteur, soit on est obligé de faire un détour pour atteindre sa cible, pour atteindre son but. Parfois il est nécessaire de prendre la route la plus longue pour pouvoir arriver à son but parce que vaut mieux aller doucement que précipitamment, mais faire les choses correctement. Ensuite, on vous parle d'un jeune homme blond. Alors peut-être que c'est indifférent avec un jeune homme blond, donc un jeune homme entre 30 et 40 ans. Hein. Donc on est sur ce type-là, blond ou blanc de peau. Peut-être que c'est quelqu'un, ça peut être un frère, ça peut être... En général, c'est quelqu'un de plus jeune que vous. Alors, c'est bizarre que ça ressorte ça dans un tirage général, mais bon, pourquoi pas. Peut-être que c'est lui qui vous fait faire des détours. Soit il vous conseille, soit justement vous voulez vous détourner de cette personne. Et ensuite, on vous parle d'élévation. Donc, c'est pas pour rien que vous faites ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un cheminement pour vous, pour évoluer, pour avancer, pour faire grandir votre âme et votre esprit. Et ça c'est hyper important parce que finalement vous arrivez à vos fins quand même, avec un peu plus de lenteur, certes, mais le but il est atteint. Et ça c'est génial. Donc soit, je vous rappelle, hein, soit vous avez quelqu'un qui vous aide avec ses conseils à arriver en haut de la pyramide, soit c'est quelqu'un qui détourne votre attention pour justement faire en sorte que vous n'y arriviez pas. Du coup, ça va vous prendre un peu plus de temps, mais le résultat, il est quand même positif. Ah, c'est rigolo. Ensuite, on vous parle « Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime ». On vous parle du pardon. C'est un Ho'oponopono. Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. C'est absolument magnifique. Il est important de pardonner à ses ennemis, de pardonner à soi-même, parce qu'on n'est pas tous faits pareil, on ne pense pas tous la même chose, on ne vibre pas tous le même taux vibratoire, on n'est pas tous élevés de la même façon, on n'a pas tous les mêmes croyances, enfin bon bref, on est tous différents, d'accord? Et on n'a pas le droit de blâmer quelqu'un parce qu'il est différent de nous. Donc c'est important de pouvoir lui dire, bah voilà, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Mais ça peut être je te pardonne, merci d'être là, voilà. Ça peut être ce genre de phrase aussi, vous pouvez dire hein, pour l'autre. Très important.
finalement, ça, avec le combat qu'il y a, il y a cette notion finalement où vous êtes bonne patte les béliers. Vous allez, même s'il y a un combat, même s'il y a une opposition dans les avis, enfin voilà, vous êtes quand même des personnes très sensibles et très sympas et vous allez quand même vous laisser, vous allez pardonner, c'est ça qui est beau. Vous êtes flou? Non, c'est bon. Alors, ensuite, on vous parle d'étrangers, de culture, de frontières explorées, routiers, de distance, voilà. Alors, peut-être qu'il y en a qui auront besoin de s'éloigner un petit peu, de prendre des vacances. C'est la bonne période pour, donc allez-y. Peut-être, voilà, que votre travail va vous demander un peu plus de déplacement, que ce soit en France ou à l'étranger. Peut-être, voilà, qu'il va y avoir une... Peut-être que cette personne-là n'est pas d'origine française ou de votre origine, qu'elle vient d'un autre pays. Et dans ce cas, ben voilà, ça peut être ça. Et ensuite, on vous parle, ce n'est pas une erreur, c'est toujours une leçon. Waouh! Alors ça résonne complètement avec ce qu'on a vu jusque-là. C'est-à-dire que finalement, s'il y a un conflit, c'est pour que vous appreniez quelque chose. En général, quand on tombe, quand on chute, quand il nous arrive un problème, quand il y a un blocage, c'est pour nous faire comprendre qu'il y a une leçon importante derrière tout ça. C'est toujours dans le but d'une élévation. Et vous, finalement, ça peut être une élévation finalement collective, ça peut toucher énormément de choses dans votre entourage avec la carte du monde. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a une ouverture sur le monde, une ouverture sur les... On fait péter les limites, on fait péter les barrières. Et ça, c'est hyper important parce que du coup, bah voilà, vous quittez votre zone de confort, comme le dit cette carte, vous lâchez prise, vous vous détournez, vous abandonnez, vous coupez un mal pour un bien, voilà, finalement, vous avancez. Donc c'est un beau cheminement. Donc même si voilà, vous n'êtes pas d'accord, même s'il y a du conflit, même si vous êtes fatigué, simplement lâchez prise, vous êtes en train d'élever votre âme. Donc c'est un très très beau tirage que vous avez là, magnifique. Hein. Ensuite en amour, on vous parle de tromperie. Ah bah il est peut-être là le problème. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors peut-être que vous n'êtes pas bien dans votre couple et vous avez trompé votre partenaire, ou alors c'est l'inverse. Vous venez d'apprendre que votre partenaire vous a trompé. En tous les cas, tromper ça peut être physiquement, c'est-à-dire par les plaisirs charnels, mais ça peut être aussi avec le mental, le fait de penser à quelqu'un, ou alors simplement le fait de vous mentir. Peut-être que ça vous a fait sortir mais de vos gonds d'une façon dingue. C'est peut-être ça le conflit. Hein. Il vient certainement de là d'ailleurs, pour beaucoup d'entre vous je pense. Donc voilà, il y a du mensonge dans l'air et vous allez essayer de dénouer un petit peu cette situation. Et voilà, bon, vous m'en direz des nouvelles. Et ensuite on vous parle d'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc voilà, donc faites attention justement à ce 5 d'épée comme on a vu. C'est pas le mental qui vous donnera la solution, c'est votre cœur. Tout se trouve dans votre cœur. Donc posez-vous, pardonnez, acceptez, communiquez et recentrez-vous. Parce que vous ne pouvez pas rester égaré vita aeternam. Pas possible. On n'a pas le temps pour ça. On est là pour avancer, on est là pour cheminer, on est là pour comprendre. Et si les choses ne vont pas dans votre sens, eh bien partez, abandonnez et recommencez. C'est peut-être ça la leçon. Hein. Ou alors pardonnez et continuez dans la situation dans laquelle vous êtes, si finalement elle vous semble juste. À partir du moment où la solution vous semble juste, c'est qu'elle est bonne. Voilà les béliers, ce sera tout pour moi. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est un mois intense. Hein. C'est vraiment un mois intense, mais ça va être un mois où vous allez avoir beaucoup de compréhension et ça c'est top. Ça c'est top. Il va y avoir pas mal de discussions houleuses, donc faites attention. Prenez soin de vous, recentrez-vous, alignez-vous avec les énergies cosmiques et telluriques et faites glisser tout ça. Ok ? Je vous embrasse très fort. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Vilessentielle@gmail.com. Et puis prenez soin de vous les béliers. À très vite. Bye.